Il y a 7 ans, mon grand frère vient vers moi et me dit Sarkis, je peux pas avoir d'enfant avec Chantal. Je dis change de femme. Il me dit non, 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 ça changerait rien. C'est moi le problème. Oh putain. Il se rendait même pas compte de sa chance. Mais bon, eux voulaient absolument un enfant, donc ils ont tenté, ils ont essayé la fécondation in vitro. 7000 balles la fécondation. Ah ça, mon frère, ça lui a bien vidé les bourses. Alors, après 2 tentatives et avoir vendu leurs 2 voitures, un soir, je suis chez mon frère et il me dit Sarkis, ça nous gêne terriblement avec Chantal, mais on aurait besoin de liquide. Je dis Pascal, il n'y a pas de souci, un frère c'est là pour ça, je peux vous le verser quelque part, ça vous arrange. Là, mon frère sourit, gêné. Moi, je crois qu'il est mal à l'aise de me demander du fric, alors je lui dis alors, combien il vous faut? Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Ce que tu peux donner d'un coup. Pascal, il n'y a pas de problème. Tiens, je vais vite sur ton ordi, puis je vous verse ça rapidement. Vous savez, j'en ai tellement, je nage dedans. Et là, j'ajoute, et puis Pascal, t'es pas obligé de me rendre tout de suite. Là, il y a un énorme silence. Ils se regardent, ils me regardent, je les regarde. Et là, je comprends. Et mon frère comprend que j'avais pas compris ce qu'il voulait me faire comprendre. Il me dit non mais Sarkis, ça nous gêne terriblement avec Chantal, mais on aimerait que ce soit ton sperme, mais on aimerait que ça reste entre nous. C'est sûr, c'était pas bête. Parce que mon frère et moi, on se ressemble tellement, personne n'aurait pu deviner que j'étais le père génétique. Mais en même temps, je veux pas voir un enfant de 2 ans avec du poil sur le torse. Ce qui me rappellera en plus que c'est ma propre fille. Mais bon, je me dis que je fais ça pour mon frère, parce que je l'aime, et puis parce que ma belle-sœur a le droit de connaître l'orgasme. Bon alors Chantal, tu veux qu'on y aille tout de suite, là on le fait maintenant? Là il y a de nouveau un énorme silence. Et je comprends que je viens de comprendre que j'avais encore pas compris ce qu'il voulait me faire comprendre. Sarkis, non, on parle pas de coucher avec Chantal. On parle de don de sperme en clinique. Alors j'ai accepté. Et un matin, j'ai rendez-vous pour un spermogramme. Je suis très en retard. Je me dépêche, j'arrive à la clinique, j'ouvre la porte. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde se retourne. Je suis pas très à l'aise. Donc pour cacher ma gêne, je me présente. Bonjour, je suis les couilles de mon frère, et vous? Là, j'aimerais avoir un t-shirt avec écrit dessus, c'est pas moi le problème, je suis le sauveur. Et là, il y a un gros fermier barbu qui vient vers moi et qui me dit Monsieur Oanessian, je suis l'infirmier qui s'occupe de votre don pour le spermogramme. Veuillez me suivre. Ouais, il avait un cheveu sur la langue. Ou un poil, je veux pas savoir. Et là, il m'emmène devant une chambre perdue au milieu de nulle part. Soudainement, j'ai peur qu'il soit là pour me traire. Et là, il me tend un petit gobelet vide. Mais moi, dans ma tête, ce gobelet, il me paraît gros comme un seau à champagne. C'est quoi ça? J'ai 2 ans pour le remplir ou quoi? J'entre dans la chambre, elle est pourrie. Il y a 3 photos pour m'encourager. Un palmier plié. Un volcan éteint. Et la photo finish d'un 100 mètres avec tous les coureurs tombés avant la ligne d'arrivée. Il y a un vieux canapé, une télé qui passe un film porno des années 70, des magazines érotiques datant de la même époque, tout gondolé, montrant des femmes au maillot brésilien qui s'étend d'Alaska en Patagonie. J'ai essayé, hein. Mais alors j'ai essayé très fort.
Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer ces femmes avec 40 ans de plus et avec les lèvres pulpeuses qui ont changé de place. Là, je peux vous dire une chose, l'imagination, ça ne se commande pas. Non, non, moi je ne suis pas une machine, hein, j'ai besoin d'un minimum de stimuli, puis suivant l'environnement, ben, ça peut prendre du temps. Et là, les mecs, vous me corrigez si je me trompe, mais nous les hommes, on a besoin de promesses d'amour éternel. On ne veut pas du sexe pour le sexe. On veut une ambiance avec des bougies, de l'encens, des pétales de rose. N'est-ce pas, messieurs? Je fais quand même mon don en me disant j'aime mon frère, je fais ça pour lui, il compte sur moi, j'aime mon frère, je fais ça pour lui, il compte sur moi, j'aime mon frère. Il m'a fallu 10 minutes pour enlever l'image de mon frère qui me regarde. J'arrive à extraire un fonds de commerce. Et là, je pense au fermier barbu qui m'attend derrière la porte. Alors bon, ben, j'ai ma fierté. Donc, pour prouver ma virilité, j'hésite à cracher dans le gobelet. Mais là, j'ai pensé aux analyses qu'elle avait faites et deux choses. Comme le matin, j'étais très en retard, je ne m'étais pas brossé les dents. Donc, soit ils allaient halluciner et se dire que j'avais du Nutella dans les couilles. Soit ils allaient se dire que j'étais un peu timbré, mais super souple. Je tends mon verre au gros barbu qui me dit « Eh ben, on n'a pas été vénéreux, hein. Oh, ça va pas suffire pour le spermogramme, va falloir refaire. Vous savez que vous pouvez refaire depuis chez vous. Oups, pardon. » Donc j'ai dû refaire un don depuis chez moi. J'arrive au labo d'analyse épuisé parce que j'ai fait des heures supplémentaires, j'ai super bien travaillé. Et je tends au fermier mon seau bien rempli. Excusez-moi, j'ai confondu spermogramme et spermokilo. Vous voulez qu'on fasse quoi de tout ça? Vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous repeignez vos murs, faites-en du fromage bio, ou bien inséminez votre troupeau de vaches. Le soir, j'arrive chez mon frère, gonflé d'orgueil et dégonflé des testicules. Et là, mon frère me dit « Sarkis, te fâche pas, on a changé d'avis, on envisage l'adoption. » Ah non. J'ai dit « Ah non, oh non, non, alors non. Non, je suis désolé, non, non, je veux pas. Puis ça marchera jamais. Je suis beaucoup trop vieux pour passer pour votre fils. »